Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le portefeuille que je ferais si j'avais 5000 euros et que je voulais investir dans un PEA. Pour moi, ce portefeuille, il peut faire un x2 à x3 d'ici 5 ans. Donc vraiment un portefeuille qui est agressif avec de très bonnes sociétés à l'intérieur, mais forcément, il va y avoir de la volatilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des variations assez importantes et que tout simplement, il va falloir rien faire. Vous connaissez l'adage less is more, c'est-à-dire moins fait plus. En traduction, même si c'est pas très joli, c'est en gros moins vous faites de choses et plus vous avez de chances de gagner. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'investir ces 5000 euros en une fois, parce que là, les valeurs que je vous propose, eh bien, elles sont à un bon prix par rapport à leur qualité et leur perspective de croissance. Évidemment, j'aurais pu vous faire le truc habituel. Vous pouvez investir tout simplement en DCA sur un ETF S&P 500 ETF World, d'accord, mais bon, là, on va chercher à faire beaucoup mieux, on va chercher à battre le marché, à surperformer largement le marché en prenant les meilleures sociétés européennes tout simplement et en diversifiant quand même. Je pense que 5000 euros c'est une somme qui peut être assez élevée pour certaines personnes, mais c'est quand même une somme qui peut se regagner en travaillant. C'est pas toute une vie. Par exemple, si vous aviez 100 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros, je vous aurais peut-être pas conseillé la même chose. Et encore, ça dépend vraiment de vous, puisque dans la théorie, en fait, investir dans les meilleures sociétés, peu importe le montant, c'est quand même la bonne stratégie. C'est juste que supporter la volatilité, se prendre des moins 20 000, des moins 30 000, ou inversement, des plus 50 000 et tout, ça peut faire vraiment vriller assez vite. C'est pour ça que là, ce portefeuille, il est parfait pour 5000 euros et seulement dans un PEA. Je ne parle pas de CTO avec des actions américaines. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, c'est seulement mon avis. Et pour que ce soit un portefeuille réel, je vais vous dire exactement combien d'actions mettre de chaque société. Et on va analyser ensuite sur les cours les tendances pour vous montrer qu'à chaque fois, évidemment, on est dans une bonne tendance. Je ne vous montre pas des sociétés qui sont vraiment en grosse tendance baissière long terme. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est tout simplement des sociétés que j'ai moi-même en portefeuille avec cette proportion. Sur mon PEA, évidemment, que j'ai chez Fortuneo. J'ai un lien dans la description si ça vous intéresse. On commence tout simplement avec ASML. Si ça vous intéresse, j'ai analysé toutes ces sociétés une par une dans d'autres vidéos, mais là, je vais juste vous rappeler ce que c'est rapidement, on va regarder ça juste sur les courbes. Et juste, je précise à chaque fois, je vous mets l'ISIN, je le mettrai également dans la description. Je rappelle que c'est l'identifiant unique. Si jamais vous voulez rechercher sur Fortuneo par exemple, vous copiez-collez l'ISIN et vous tombez directement sur la bonne société. Comme ça, vous vous trompez pas. Après, il reste juste à choisir la place de cotation. Alors, elles sont quasiment toutes en Allemagne sur Xetra ou alors en France sur EPA sur Euronext Paris. Si vous comprenez pas trop, c'est pas grave. Sachez que prenez seulement celles qui sont en euros, comme ça, c'est le plus facile pour vous et vous aurez pas de frais de change tout simplement. Je pense par exemple à Novo Nordisk qui est à la fin, parce que les autres, il n'y a pas trop de soucis. Alors ASML, petite présentation pour ceux qui connaissent pas, je rappelle que c'est le leader européen et même mondial sur la photolithographie. C'est tout simplement les machines qui permettent de faire les semi-conducteurs. Donc on en a besoin pour tout aujourd'hui. Tout ce qui a des puces, c'est-à-dire les portables, les smartphones, les objets connectés, les ordinateurs bien sûr, les tablettes, mais aussi l'intelligence artificielle qui a besoin de puces. Donc tout simplement, ils travaillent avec Nvidia, AMD et tout ça, et aussi Taiwan Semiconductor. Enfin bref, c'est vraiment ultra utile, et vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de puces, ça je ne vous l'apprends pas. Ils ont une marge nette incroyable, et ils sont quasiment tout seuls à faire ça. Énorme capitalisation, plus grosse capitalisation européenne. Donc moi je vous recommande 3 actions, c'est la plus grosse pondération dans ce portefeuille. Ça fait environ 1905 euros. On voit ça sur les cours. Là, on est en mensuel. Chaque bougie représente un mois. Regardez-moi cette tendance haussière. Même si vous comprenez rien à Ishimoku et aux bougies, vous voyez que ça monte. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois, on va regarder les performances des 5 dernières années, sachant qu'il y a eu le Covid dedans et la crise de 2022. Donc, pour moi, c'est pas délirant de prendre ces performances-là. On va prendre du 1er novembre 2019 à aujourd'hui. Donc là, il y a une performance de plus 133%, d'accord? Donc ça fait un fois 2,5, sachant qu'elle s'est pris un moins 40% récemment, là. Sinon, vous auriez fait un fois 3, fois 4, d'accord? Donc là, pour l'instant, un fois 2,5 en 5 ans, avec 2 crises majeures au milieu, quand même, c'est pas rien du tout, plus une grosse chute récemment, voilà. Mais pourquoi je vous dis que ça reste une bonne opportunité? Parce qu'on est toujours en tendance haussière, largement long terme, ça n'a pas été remis en cause. On est toujours largement au-dessus du nuage et les perspectives restent vraiment incroyables pour les prochaines années. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, on n'est pas du tout proche de la fin des puces. Même s'il peut y avoir une correction court terme, sur le long terme, on reste quand même sur la plus grosse capitalisation européenne et une des meilleures, tout simplement. Donc ASML, 3 actions, je recommande. Pour un portefeuille de 5000 euros, ça fait environ 1905 euros. On passe maintenant à la deuxième, Cocorico.
on passe à LVMH. LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, qui détient également d'autres sociétés évidemment, qui est détenue par Bernard Arnault, donc c'est tout simplement la plus grosse entreprise du luxe mondial. Et c'est pas que ça, hein, c'est le leader mondial aussi dans les vins et spiritueux, la parfumerie, la mode et aussi les cosmétiques. Excellente entreprise qui a très fortement ralenti récemment, tout simplement parce que la Chine a ralenti et qu'ils ont une grosse proportion de leur chiffre d'affaires en Chine. Et pour moi, c'est une excellente opportunité parce que la Chine attend de faire des grosses relances économiques, mais attend de voir ce que font les États-Unis avec Trump là au pouvoir. Donc, à mon avis, début 2025 ou alors même peut-être plus tard, ça va bien repartir très fort et LVMH va tout simplement récolter les fruits de cette relance. En plus de ça, du coup, elle ne se paye pas très cher en ce moment et elle a quand même des dividendes qui sont de plus de 2% actuellement, donc c'est intéressant également. Là, je vous recommande deux actions, ce qui fait environ 1172 €, alors sachant qu'à un moment dans l'année, ça vous aurait fait 1,3 actions à peu près, hein. Le prix était à plus de 800, donc ça a bien baissé, on va voir ça sur les cours. Vraiment, bonne opportunité, moyen terme. On est juste ici, c'est pareil, on a une belle correction ces derniers mois et toujours une magnifique tendance haussière long terme. Toutes ces analyses d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je les fais avec TradingView et j'ai maintenant un partenariat avec TradingView. Donc si ça vous intéresse, pareil, pour avoir plein de données, parce que là c'est les analyses techniques, mais je fais aussi toute l'analyse fondamentale avec TradingView. Vous avez aussi des screeners, vous pouvez avoir toutes les données sur les sociétés de toutes les années précédentes. Donc vraiment très intéressant. Et vous pouvez tout simplement prendre rien que le compte gratuit déjà, qui est déjà très bien. Donc si vous voulez, je peux vous inviter et vous gagnez 15 $ si jamais vous prenez un abonnement. Et si vous en prenez pas, bah, au moins vous découvrez TradingView et c'est déjà pas mal. Allez, on prend 1er novembre 2019 à aujourd'hui. Donc là, bon, ça reste positif, même après deux grosses chutes et deux grosses belles chutes, ça nous fait un plus 54%, d'accord? Donc ce qui est déjà pas mal, hein. Sachant qu'en plus de ça, il y a les dividendes, et si vous réinvestissez les dividendes dans un PEA, c'est très bien, ça aurait fait plus que ce que vous avez là. Et il faut savoir que voilà, on s'est pris un moins 35% en quelques mois, mais que la tendance est toujours haussière. Donc pareil, ça reste une très bonne opportunité. Et en plus de ça, si jamais vraiment tout se passe très mal, et ben les sociétés que je vous propose, déjà elles génèrent énormément d'argent, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même si leur capitalisation boursière font comme neige au soleil, et bien vous êtes sûr que dans les 10 ou 20 prochaines années, elles vont remonter. Ce sont des sociétés qui sont bien ancrées, ce sont des blue chips, ce ne sont pas des startups qui n'ont pas le cash ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, LVMH, très bonne perspective de croissance, notamment avec l'Asie. Donc en plus, comme ça vous permet de vous exposer à l'Asie. Donc pour moi, LVMH, deux actions, ça fait environ 1172 €, ce qui n'est vraiment pas cher du tout, par rapport à ce que ça a déjà été évidemment. Ensuite, on va passer en Italie. Cette fois-ci, c'est Ferrari. Donc là, je pourrais ne pas présenter parce que vous connaissez très bien Ferrari, mais en fait, si vous commencez un petit peu en bourse ou même simplement à vous intéresser aux sociétés en stock picking, donc vraiment choisir des sociétés, eh bien, il faut savoir que Ferrari, ok, c'est de la voiture, mais en fait, c'est pas de la voiture, c'est de l'ultra luxe. C'est vraiment catégorisé par les investisseurs comme de l'ultra luxe. Et ça va tout changer sur beaucoup de choses, notamment déjà sa capitalisation, combien on paye pour l'acheter, mais aussi sur ses marges nettes, hein. Vous n'allez pas acheter une Citroën au même prix qu'une Ferrari. C'est un peu comme Hermès, si vous connaissez un petit peu le luxe, qui est aussi une très bonne société, mais ça coûte trop cher pour mettre ça dans un portefeuille de 5 000 €, parce qu'Hermès est à plus de 2 000 €. Mais en gros, c'est vraiment du sur-mesure. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez et il faut plusieurs mois pour pouvoir avoir son bien à la fin. Donc Ferrari, très très bonne société, qui n'est pas en bourse depuis extrêmement longtemps, mais on va voir son parcours boursier, il est magnifique. On voit ça, elle est en bourse depuis 2016 et depuis son IPO, et bien tout simplement, elle a fait un x10, d'accord? Donc magnifique, mais là on va prendre les 5 dernières années, alors on va prendre 2019 comme d'habitude, juste ici novembre 2019, et aujourd'hui on aurait fait un plus 176%, donc quasiment un x3, avec de belles montées à l'intérieur, des belles bougies vertes, c'est-à-dire qu'il y a des mois où ça a augmenté très fortement. Alors pourquoi tout simplement je propose pas plus de Ferrari? Eh bien c'est parce qu'elle se paye quand même assez cher, hein. Franchement, c'est une excellente société, mais là ça coûte cher. C'est pour ça que pour les 5 prochaines années, c'est pas ce que je mettrais au maximum dedans, mais évidemment j'en mets parce que ça reste une très bonne société, mais je mets pas la même pondération, le même pourcentage du portefeuille. Faut savoir que Ferrari, ils ont déjà des commandes pour les années et les années à venir, donc à ce niveau-là, même s'il y a une grosse crise tout de suite, ils ne vont pas faire faillite non plus, même s'il y a une crise mondiale. Bon, également, il faut savoir que la bourse anticipe toujours, donc ces commandes sont prises en compte dans le prix de la société, c'est pour ça qu'elle coûte cher également. Donc Ferrari, pour moi, deux actions, c'est déjà pas mal, ça nous fait 822 €.
à l'heure d'aujourd'hui. On est le 16 novembre 2024. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, les prix seront sûrement pas les mêmes et vous ne pourrez pas faire exactement le même portefeuille. Mais gardez en tête que l'idée sera la même. Dans 6 mois, j'aurai toujours la même politique, puisque de toute façon, c'est pour un investissement pour dans 5 ans, pas pour dans 6 mois. On ne fait pas ici du trading, c'est pas ce que je vous propose, en tout cas dans cette vidéo. La prochaine, c'est tout simplement GTT. Peut-être moins connu, Gaz Transport et Technigaz. Vous connaissez sans doute Air Liquide, mais sans doute pas GTT. Ou peut-être que oui. C'est une pépite française qui a une marge nette incroyable, hein, donc il y a un moat, un avantage concurrentiel qui est vraiment très élevé. Plus petite capitalisation, mais à bonne perspective et très bon rendement, c'est-à-dire qu'elle a un dividende de plus de 5% annuel, plus une bonne croissance, plus de bonnes perspectives. J'aime bien cette société. Je l'ai analysée d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, si ça vous intéresse, allez voir les vidéos, comme ça vous voyez vraiment ce qu'il y a dans la société. J'ai fait une analyse fondamentale, puis une analyse technique un peu plus poussée, enfin largement plus poussée que celle que je fais ici. Et pour faire très simple, GTT, c'est le transport et le stockage du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. Et ça, pour l'industrie, il y a une grosse demande et elle est toujours en croissance. Et c'est donc ce qu'on cherche également pour le futur, des sociétés comme ça, des pépites, qui ont une plus petite capitalisation, hein, vous voyez, mais je mets que 5 actions, donc 690 €, parce qu'il y a quand même un petit peu plus de danger, il y a plus de volatilité, tout simplement parce que quand c'est des petites capitalisations, les variations peuvent être très fortes. Même si en vrai, dans des entreprises de croissance, toutes les variations peuvent être fortes. Mais c'est beaucoup plus facile de se remettre d'un gros coup pour une grosse société qui a une forte valeur de marque, qui est très connue, que pour une petite société. Même si GTT est entre les deux. Pour une société française, évidemment, hein, pour une société américaine, ce serait vraiment une small cap. Mais là, on est vraiment en France, en Europe. On voit ça sur les graphiques. Alors pareil, GTT n'est pas cotée en bourse depuis très longtemps, elle est cotée depuis 2014 et depuis 2014 elle a fait un x5 et quelques, hein, c'est ça, mais c'est pas vraiment vrai, c'est plus que ça parce qu'elle a des gros dividendes et comme on les voit pas là-dedans, forcément à chaque fois je rappelle que quand une société a un dividende, eh bien quand elle verse le dividende, le prix est détaché de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 100 € de GTT, par exemple, et qu'elle verse 5% de dividendes, eh bien vous aurez les 5% sur votre compte, d'accord? Mais le prix de l'action va être 100 moins 5, donc 95 €. Vous aurez 95 €, ce sera la valeur de l'action GTT après le détachement du dividende, et vous aurez 5 € en plus en cash, d'accord? Donc vous aurez 95 plus 5, 100 €. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'il y a un rendement, et que si jamais la société se casse la gueule un moment, eh bien vous aurez quand même gagné le rendement annuel en cash, donc c'est pas rien. Faut savoir que dans un PEA en plus, les dividendes sont taxés à la fin, donc c'est bien plus intéressant. Là je parle pour les Français, hein. Et d'ailleurs cette vidéo elle est vraiment dédiée aux Français, désolé nos amis francophones aussi, ou pas désolé d'ailleurs ça reste des bonnes sociétés, mais j'aurais pas investi 5000 € de la même manière sur un compte titre ordinaire, par exemple pour nos amis suisses, que pour des sociétés seulement européennes. Parce qu'évidemment j'aurais mis des sociétés américaines, j'aurais mis du Microsoft, du Google, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pour le PEA. Et ensuite les performances des 5 dernières années, alors vous voyez que c'est volatile, hein. Par exemple ici en 2022, on a perdu 30%, bon c'est pas énorme hein, par rapport aux sociétés tech, hein. Et ensuite on a repris, 64%. Donc c'est vraiment très bien. Donc depuis novembre 2019, au lieu de dire que c'est très bien, évidemment, qu'elles sont bien, parce que sinon je vous les proposerais pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors depuis novembre 2019, elle a pris 106%, donc elle a fait un x2, un petit peu plus que ça, plus les dividendes d'environ 5% chaque année. Très intéressant. Sachant que si vous réinvestissez les dividendes, et c'est ce qu'il faut faire dans un PEA de toute façon, sinon vous clôturez votre PEA si jamais vous retirez l'argent qui est dedans, et bien si vous réinvestissez les dividendes, le rendement c'est exponentiel, c'est les intérêts composés, c'est encore bien plus que ça. Surtout sur 5 années ça se voit pas trop, mais sur 10 ans ça commence à se voir énormément, sur 20 ans, alors là ça change complètement tout. Donc GTT 5 actions, ça nous fait 690 €. On passe maintenant à la dernière qui est Novo Nordisk. Une société danoise qui est tout simplement une des plus grosses capitalisations européennes également. Alors j'adore cette société aussi, et si vous aviez un petit peu plus de sous, j'en aurais mis un petit peu plus dans le portefeuille. Bon, faut savoir que c'est un petit peu complexe en ce moment avec Novo, parce qu'elle fait des médicaments anti-obésité, et c'est une multinationale pharmaceutique, donc elle fait aussi beaucoup de médicaments pour le diabète et les maladies chroniques. Alors là, pour les 5 prochaines années, ça va vraiment dépendre aussi de la politique américaine, puisque bon, pour le médicament anti-obésité qui est sorti il y a peu de temps, les USA est quand même un gros marché. Et avec Trump au pouvoir, on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, là-bas, il y a une société concurrente qui s'appelle Eli Lilly,
qui est excellente aussi, qui a un médicament quasi similaire. Et comme on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec les droits de douane et tout ça, ça peut être un petit peu plus dangereux. Donc on ne sait pas trop. Mais comme ça reste quand même une excellente société, il faut en avoir en portefeuille et de toute façon, cette incertitude a déjà été pricée. C'est-à-dire qu'elle est déjà comprise dans le prix. On voit ça sur les graphiques. Pareil, excellente société, toujours une belle tendance haussière. En mensuel évidemment, en long terme, hein, c'est ce qu'on cherche. Depuis 2019, elle a fait un x4, d'accord, donc vraiment une belle croissance, mais notamment avec les perspectives du médicament anti-obésité. Et encore, elle s'est fait récemment plomber, puisque sinon vous auriez été à x6 quasiment. Donc de bonnes perspectives. En plus, on est dans un instant technique assez intéressant. On est en train de rebondir ici sur tout simplement la Kijun mensuelle. Ça fait environ un moins 31%, voilà, depuis le plus haut. Et encore des très bonnes perspectives, hein. Je vous dis, ça reste une très bonne société. Et le médicament anti-obésité, eh bien, c'est pas ça qui lui rapporte parce qu'il vient juste d'être lancé sur le marché. Donc il y a tout le reste qui rapporte énormément. Et là, c'est juste les perspectives qui avaient fait gonfler le prix sur les derniers mois avant que ça retombe. Je tiens à préciser que là, c'est les prix en euros parce qu'elle est cotée sur Xetra en Allemagne, mais que normalement, c'est en couronne danoise. Mais je tiens à le préciser parce que il faut que vous achetiez en euros. Ça n'a pas l'intérêt d'investir en couronne danoise, vous allez vous prendre des frais de change pour rien. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, en Allemagne. Là, je recommande tout simplement 4 actions de Novo, donc ça représente aujourd'hui 386 euros. Mais en vrai, si vous êtes capable de mettre 300-400 euros de plus sur votre PEA, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de Novo Nordisk, c'est toujours intéressant. On récapitule notre petit portefeuille, on voit ça sur Excel. Tout simplement pour faire le petit récap du portefeuille, ça nous fait 3 actions ASML, donc là on est dans la tech, 2 actions LVMH, donc là on est dans le luxe et les cosmétiques, c'est un peu de consommation, hein. C'est pas de l'ultra luxe. Ensuite, 2 actions de Ferrari, donc là on est dans l'ultra luxe, d'accord. Ensuite, de la santé avec Novo Nordisk, et ensuite de l'industrie un petit peu, avec une société qui fait surtout des brevets, hein, parce que c'est ça qui a le plus de marge. La plupart du temps, ce ne sont pas eux qui font physiquement les choses. Comme ASML, c'est des brevets, hein, c'est pas eux qui vont construire les machines. Donc on reprend 5 actions GTT, et bien ça fait 690 euros, et à la fin, ça vous fait un total de 4975 euros à l'heure où je vous parle, parce qu'il y a des variations très rapides des prix, évidemment, c'est la bourse, surtout sur ces sociétés qui sont toutes des sociétés de croissance. Donc si on rajoute à peu près les frais, eh bien ça vous revient environ à 5000 euros, les frais de passage d'ordre, je parle, voilà, environ à 5000 euros sur votre PEA, sur Fortuneo. Ensuite, vous y touchez pas pendant 5 ans. Comme ça, quand vous sortez, eh bien tout simplement, sur les plus-values, vous aurez seulement les charges sociales d'environ 18%, même si dans 5 ans, on ne sait pas ce que ça va être, et vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu. Là, c'est que des sociétés que vous pouvez garder 5, 10, 20 ans, hein. Là, moi, je vous parle pour 5 ans, mais de toute façon, je réfléchis toujours sur beaucoup plus long terme, puisque si je considère que les sociétés vont mourir dans 5 ans, pour moi, ça sert à rien d'investir dedans. Donc là, pour moi, vous pouvez les garder 20 ans, 30 ans, et ce sera toujours de très bonnes sociétés. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, notamment sur la tech avec ASML s'il y a des concurrents qui arrivent, mais s'il n'y a pas de grosse concurrence dans chacune des sociétés, eh bien, vous pourrez les garder plus longtemps. De toute façon, si vous suivez cette chaîne, on aura bien le temps d'en reparler d'ici là, ça c'est sûr. Voilà pour ce portefeuille pour un PEA de 5000 euros, j'espère que ça vous a plu. Si vraiment ça vous fait peur et tout, bah, gardez un ETF World que vous achetez tous les mois. C'est bien moins excitant et il y aura forcément bien moins de chances de gagner beaucoup d'argent, sachant qu'avec 5000 euros, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut prendre des risques. N'oubliez jamais que la bourse, il y a un rendement risque et que là, c'est des sociétés qui, pour moi, ont un couple rendement-risque très intéressant, très rentable. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des sociétés que vous auriez mis dans ce portefeuille, sauf si c'est Air Liquide, j'en ai marre du Air Liquide. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.